Bonjour ou bonsoir où que vous soyez et bienvenue à ma chaîne. Mon nom est Anne-Noëllette Joly, aussi connu comme Anne-Noëllette André. Si vous êtes à m'écouter, ce n'est pas un hasard. Tout a raison d'être. Tout accepter, cela peut paraître difficile. Mais tant que l'on acceptera tout ce qui est dans notre vie, nous n'avancerons pas et vivrons la même expérience jusqu'à ce qu'enfin nous comprenions le message derrière l'expérience. Aussi difficile soit-elle présentement, analysons-la et recherchons la cause de cette expérience. Pourquoi est-elle ou se répète-t-elle encore et encore dans notre vie? Voir, connaître, ressentir vraiment la cause du problème. Pourquoi cette maladie, ces choses qui m'arrivent, malgré que je reste positive, et ne fais aucun mal aux autres? Ou du reste, c'est ce que je pense. La raison est que peut-être c'est nous-mêmes, par nos ressentis du présent, ou bien souvent du passé, en créant le miroir de notre état. Même si cela ne semble point être, car nous nous disons à nous-mêmes que nous sommes des énergies positives, aimant les autres, reflétant de la compassion pour tous, et que nous sommes une réflexion de toutes bonnes choses envers nous-mêmes, le tout et les autres. Nous nous voyons comme saints dans ce miroir. Notre état d'être semble parfait. Nous nous mentons à nous-mêmes, aveuglés par ce que nous désirons voir dans ce miroir, car nous offrons l'image à tous d'un être aimant, parfait, et dans tous nos faits, c'est notre ego qui nous triche. Nous visualisons cette réflexion injustifiée et malhonnête. Notre ego se moque de nous. Nous incrusterons la croyance que nous sommes des êtres parfaits. La triste vérité, c'est qu'au fond, notre cœur est dur comme une pierre, rigide comme de la glace, n'ayant aucune compassion pour quiconque ou quoi que ce soit, jugeant tous, parlant derrière le dos des autres, nous moquant de ceux-ci, ayant des ressentis négatifs envers eux, et parlant d'eux avec disgrâce, et des fois même attendant de la gratitude des autres pour ce que nous avons fait pour eux. Que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Offre. N'attends rien en retour. Fais, donne. Ne te soucie pas de la reconnaissance, du piédestal d'où l'on t'exposera, étalant au monde tes bienfaits. Fais, donne, et n'attends point de remerciement. Remercie-toi, plutôt, ton cœur aimant. Remercie ton Créateur, tout l'univers, pour ton cœur aimant, car ce cœur accomplit des miracles silencieux que les autres n'ont point à connaître en te glorifiant tout haut. Le ciel tout entier voit ce que tu fais en silence, et c'est seulement cela que tu dois t'inquiéter, à éblouir par tes actions d'amour, en silence, incognito. Toi, tu sais, ton Créateur sait, tous les esprits dans l'univers savent. Reçois cette gratitude de l'univers et n'attends pas qu'elle arrive ici de tous. Cette gratitude du ciel, c'est ta récompense intérieure, la beauté de plus en plus de ton âme qui gagne en odeur, te rapprochant de plus en plus de ton Créateur. Les autres ne t'ont point créé, donc n'attends de récompense de cela, mais seulement de ton seul Créateur, ton réel Créateur. Montre-lui tes bienfaits, et il les verra sans nul doute, et te comblera, blessera de bienfaits en centuple. Revenons à notre état réflectif aux autres, et à tous, par la méchanceté de nos propos, nos pensées, nos ressentis d'eux. Nous sommes aimants, nous faisons le bien, certes, mais la vérité est que ce miroir de notre état actuel peut provenir de notre environnement,
des gens autour de nous par rapport à ce que nous pensons d'eux, notre ressenti, notre jugement envers eux. Donc, notre état peut ne pas refléter notre façon d'être du présent, mais à la façon dont nous ressentons les choses et les gens. Les émotions qu'on éprouve, ce qu'on ressent par rapport à tous, au tout, nous revient au fait, car nous ne sommes qu'un. Par exemple, le ressenti du manque de foi en quelqu'un peut se refléter dans notre vie par un miroir de nos ressentis envers cette personne, nous faisant subir l'effet de ce manque de foi envers nous-mêmes et nous faisant subir les effets de ce manque en nous infligeant des événements dans notre vie par rapport à ce manque. Par exemple, si nous demandons de l'aide à une personne pour s'occuper de notre maison lorsque l'on est en vacances et que la maison brûle en notre absence, c'est par notre manque de foi en les bonnes intentions de celle-ci. Ne lui faisons pas confiance à 100% et doutant de leurs bonnes intentions. Eh bien, cette personne étant énergie comme tous et tout ce qui est, délibérément nous a renvoyé le miroir de nos propres pensées et ressentis, par exemple, en y plantant des herbes, en y apportant de la drogue, etc. Donc cette personne nous a renvoyé notre manque de foi envers la bonne intention de bien veiller sur nos biens, notre maison. Cette personne nous dit à la face: tu n'avais point confiance que je puisse prendre soin de ta maison. Tu es parti en vacances inquiet, chaque jour pensant ce que j'y faisais de mal, et c'est ce que tu as manifesté par tes pensées ressenties de moi. Voilà, je t'ai offert ton propre miroir de ressenti. Tu t'es envoyé à toi-même le miroir, le résultat final à toi-même. C'est comme le revers de la médaille. Quand nous ressentons du mal aux autres, ou ressentons du mal des autres, eh bien nos ressentis nous sont retournés. Nous ressentons alors nous-mêmes le mal-être, la maladie, car notre cœur est insensible, dur, et n'étant point le reflet de l'amour. Donc alors nous faisons l'expérience de la souffrance, car notre énergie nous l'envoie comme un indicateur que nous ne sommes point alignés avec notre Créateur. Donc elle nous aide à en prendre conscience en nous envoyant des indications par de la souffrance dans notre corps. En notre corps, nos chakras étant débalancés par ces méchants ressentis, ce méchant cœur qui nous fait commettre des actes méchants, ayant des paroles blessantes, etc. Bref, notre état est celui sur lequel nous devons refléter, et non seulement sur lui, mais aussi nos pensées internes, conscientes ou subconscientes, ressentis, jugements, manque, peur, dénigrement, reniement, croyances du moment, ou enfouis en notre mémoire par rapport à la présente expérience, et reliés à celle du passé, d'un très lointain passé même pour la plupart des fois. Tout ce qui est non constructif ternit nos énergies, doit être corrigé, rectifié si nous désirons vraiment aller mieux, se sentir mieux. Soyons amour inconditionnel pour tout ce qui existe, arrive, en les acceptant et en ne portant aucun jugement. Surtout sur ce qu'on appelle le mal. Au fait, il n'y a point de mal, car au départ, il n'a jamais été. Il est ce jour parce que nous avons été donné le libre choix d'être comme bon nous semble. Et ce choix nous a été offert par amour, un amour exceptionnel, indéniable, qui nous accepte tels que nous sommes. Ceci dit, même si nous le faisons, même si nous le sommes. Mais repensons au miroir des effets, car nous récolterons toujours le miroir de ce que nous faisons. Donc comme le libre choix d'être nous a été offert de tout cœur, ne blâmons point le Créateur du ciel, de la terre et de tous les univers, car ce que nous en avons fait de ce libre choix, c'est nous-mêmes les seuls responsables des résultats présentement dans notre vie, car l'effet des lois de l'attraction s'applique à ce libre choix offert. Nous envoyons à nous-mêmes le miroir de notre état d'être et ressenti, car le libre choix de ce que nous sommes
se reflètent comme un réel miroir. Nous sommes aimés inconditionnellement, inlassablement, car nous sommes partis d'une énergie d'amour pure qui ne nous condamne point. Cette énergie nous accepte telle que nous sommes, parfaits ou imparfaits, car nous sommes d'elle, venant d'elle, avons pris essence d'elle, et elle ne peut se renier elle-même. Si le mal existe, il a raison d'être pour nous montrer le chemin de la lumière, nous faire prendre conscience que nous ne sommes point alignés à la conscience originelle et universelle qui n'est qu'amour infini. Pour toute condition de mal-être, de maladie que nous ressentons, cherchons la base du problème. À quel niveau des chakras est l'affection, la base de la racine de notre mal. Travaillons sur ce chakra débalancé. Analysons le réel problème de notre propre cancer, de notre propre mal. Ce mal-être nous envoie des signaux comme douleur, souffrance tout le long du côté gauche au côté droit du corps. Cette base, cette racine, ce lieu se rappelle du mal. S'il est du côté gauche, donc il nous dit que c'est par rapport à notre passé. S'il est du côté droit, ce serait par rapport au présent. Donc, moi, je dois trouver la cause du problème par rapport à ce que j'ai pu faire à l'encontre de la conscience, ne la reflétant pas en cet instant. Et l'événement produit, ou alors le traumatisme causé par d'autres depuis mon enfance jusqu'à ce jour, à qui j'ai délibérément interchangé mes énergies qui se sont affaiblies, car j'ai même donné trop d'importance à ces événements, en y repensant année après année, et ne faisant point la paix avec ces événements. Étant partie de la grande conscience et ne faisant qu'une avec lui, avec elle, lorsque nos énergies s'affaiblissent, elle nous envoie un signal d'alarme, non point pour nous faire mal délibérément ou nous punir, mais plutôt pour nous aider à prendre conscience que nous ne sommes point en accord avec la conscience universelle. Donc, nos énergies n'étant plus en balance, les douleurs se matérialisent en notre corps, comme pour tirer une sonnette d'alarme et nous dire « Il te faut analyser tes sentiments, pensées, ta haine destructive par rapport à un événement, à quelqu'un, à quelqu'une envers qui, quoi, tu n'as pas agi comme la conscience universelle elle-même. » C'est-à-dire, en me posant l'interminable question « Que ferait l'amour inconditionnel en cette situation ?» Et bien entendu, la réponse serait « L'amour accepterait et aimerait inconditionnellement, sans rien attendre en retour, sans attendre un pardon. Car étant amour, il n'y a rien à pardonner, mais qu'une reconnaissance du mal effectué. » Donc, en ce qui s'agit des souffrances qui s'expriment en notre corps, il nous faut chercher le pourquoi. Il me faut alors soit retourner vers le passé pour connaître la réponse, ou alors voir dans mon présent qui n'est pas bien, ce qui n'est pas bien, et qui affecte toutes les énergies autour de moi, étant moi-même un point bien, car quand je ne suis point bien, je transmets ces énergies malades à tous autour de moi, dans mon environnement, mais aussi à toutes les énergies existantes. Si le mal existe par la souffrance, par la maladie, c'est qu'elle nous montre qu'il est grand temps d'agir et de faire des nouveaux choix dans notre vie, de changer nos comportements, ressentis, pensées, intentions envers nous-mêmes, les autres, le tout. Donc comme nous pensons, nous pouvons voir le mal à sa raison d'être. Donc comme nous pensons voir le mal à sa raison d'être. Si le mal est par l'extinction d'âmes, d'animaux, d'arbres, c'est le sacrifice que ces âmes ont choisi pour nous faire prendre conscience et réunir nos cœurs en un, à travers ces événements. Le mal de ces événements nous réunit globalement et unit nos cœurs, tous, et nous rend vulnérables, et ouvre nos cœurs et envoyant de l'amour au monde qui en a grand besoin en ces instants d'événements qui nous attristent. Nous sommes alors consolidés autour de ces événements et nous envoyons de l'amour à tous, tous
tous affectés. Nous prions, nous sommes affectés et nous sommes sensibles. Vous êtes-vous demandé si ces événements pénibles, nommés comme mal, mal-être, malheur, sont peut-être, car ils ont peut-être raison d'être. Ils ont une raison d'être, qui est de toucher notre cœur d'humain à nous unir et envoyer de l'amour, ressentir de l'amour, comme si nous étions électrocutés, en état de choc. Et ces événements nous offrent la possibilité, instant présent, de joindre nos deux mains, de prier, de nous témoigner tous de l'amour, les uns envers les autres. Comme si c'est un moment où nous sommes présents et nous rappelons qui nous sommes, point séparés et ne faisant qu'un, comme à la mort d'un être cher. En état de choc, nous sommes tous figés dans un moment de réflexion, que tous nous partirons un jour, laissant tout et tous derrière nous. Nous sommes tous dans un moment présent, conscients de cette vérité, mais que nous oublions tous après, revenant ainsi à nos occupations journalières, car nous ne pensons plus alors à la mort du corps, et pensons que nous serons éternellement ici, sur cette terre, et pensons point un seul instant que nous pourrions tout laisser partir en un instant. Car la mort ici-bas est tel un voleur, tel ne sait ni le jour, ni la nuit, ni même l'heure. Elle frappe au moment où nous attendons le moins. Sommes-nous préparés pour ce jour, cette nuit, cette heure? Il n'y a pas d'échappatoire, elle frappe. Que nous la désirons ou non, elle arrive et elle nous enlève de ce lieu. Pensons à nous convertir, à être des énergies de lumière et d'amour et refléter un miroir de sainteté d'être avant ce grand jour pour faire face à cette grande lumière, heureux d'être de nouveau accueillis par elle, car nous l'avions si tant reflété ici sur cette planète. Travaillons sur notre reflet du miroir journalier pour ce miroir, que ce miroir soit le réplica de la lumière universelle, car nous sommes faits à son image, et notre miroir serait de la refléter. C'est ce que nous devons voir en notre miroir, notre Créateur, son état, sa réflexion, son énergie d'amour inconditionnel, sans rien attendre en retour, son non-jugement de toute chose et être, son acceptation du tout, sa pureté, son innocence, sa beauté, sa douce aimante lumière. Oui, soyons cette réflexion, forgeons-nous en cette direction, que notre réflexion du miroir soit le reflet de la lumière de Dieu, du Christ et de son Saint-Esprit. C'est ce miroir que nous œuvrons à être ce jour, ce miroir d'une beauté, d'une douceur exceptionnelle, d'une énergie incroyable et aimante qui rend le tout incroyablement paisible. Aimer dès qu'ils posent leur regard sur lui, car ce qu'ils y voient, c'est un miroir d'amour doux, aimant, acceptant tout, sans condamner, un miroir du visage de notre Créateur. Merci de votre écoute, merci d'aimer et de partager cet lieu à tous qui en ont besoin en cet instant. Merci de vous souscrire à ma chaîne. Du fond de mon cœur, de mon âme, je vous en remercie. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, une bonne nuit où que vous soyez. Et vous dis à la prochaine pour une autre audio de réflexion. Namaste.